Imaginez qu'un extraterrestre cherche à nous connaître. Et pour ça, il va sur Internet. Et il passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux. À votre avis, est-ce qu'il aura une bonne image de notre humanité? Qui vote qu'il aura une bonne image de l'être humain? Il n'y a pas grand monde. Qui pense qu'il aura une mauvaise image? Ouais, ok, très bien. Je suis d'accord. Il aura même une vision catastrophique. Eh bien, cet alien, c'est un peu nous. On passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux, parfois chaque jour, et ça impacte fortement notre vision de l'humanité. Personne ne quitte Twitter en se disant quel avenir radieux attend notre humanité, surtout maintenant. Mais cette alien, c'était aussi moi il y a quelques années. En 2022, j'écrivais mon quatrième livre et j'avais besoin d'être isolé. Ça tombe bien, le Covid est arrivé. Alors, ce que vous ignorez peut-être sur le Covid, c'est qu'il n'y avait pas une pandémie, mais deux pandémies. La première, c'est une histoire de virus, de masques, de vaccins, vous connaissez. Mais il y avait une deuxième pandémie sur les réseaux sociaux, une infodémie, un déferlement de fake news et de théories du complot qui ont parasité la toile et nos cerveaux. Et moi, j'ai vu ça, ça m'a profondément affecté dans ma confiance en l'être humain qui commençait à croire n'importe quoi. Mais plutôt que de subir, j'ai décidé de comprendre. Et donc, j'ai repris mes études en psychologie et désormais, je fais une thèse en psychologie sociale sur les théories du complot. Donc, chaque jour, je vois passer des histoires de reptiliens qui contrôlent le monde, de terre plate, carrée ou en triangle, et pourtant, je suis beaucoup moins pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Et durant les quelques minutes qu'on a ensemble, j'aimerais vous convaincre à vous aussi qu'il reste de l'espoir pour l'humanité. Donc, on va rattraper notre alien, on va le prendre par la main, enfin si on y arrive parce qu'il a des doigts bizarres, on va lui donner un petit nom. Je propose Étienne. Étienne Lavienne, ça fonctionne bien. En plus, il est vert, donc l'hommage à la ville est parfait. Et on va retourner sur Internet. Mais cette fois, je vais servir de guide et je vais vous apprendre à éviter les pièges d'Internet. Imaginez qu'Internet, c'est un océan et on navigue dessus. Il y a trois écueils à éviter. Découvrons le premier écueil. De l'Odyssée d'Homère, le héros, Ulysse, navigue aussi sur un océan. Il veut rentrer chez lui. Il va croiser des créatures, mi-femmes, mi-oiseaux, qui attirent des marins en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre, mais une fois qu'ils accostent, elle les dévore. Il existe aussi sur Internet ce genre d'informations très séduisantes, mais très dangereuses. Ce sont les fake news. Un politicien vous déplaît? Il paraît qu'il boit le sang des enfants en secret. Votre équipe de foot a perdu? Contre Lyon, par exemple? Est-ce que vous connaissez la rumeur comme quoi l'arbitre aurait été acheté? La fake news est une arme de désinformation massive. Elle est calibrée pour nous plaire. Elle séduit nos émotions. Elle est fausse, mais elle valide nos intuitions. Alors pourquoi ne pas y croire? Heureusement, Étienne, rassure-toi, il existe une méthode pour ne pas se faire avoir par les fake news. La première chose, c'est de remonter à la source. Est-ce que la source est fiable? Est-ce que le journal est sérieux? Est-ce que je crois cette information parce que j'ai envie d'y croire ou parce que j'ai des preuves? Il faut se poser ces questions régulièrement, comme une gymnastique mentale, et en faisant ça, on parvient à prendre du recul et à éviter le premier écueil. Mais Étienne, ne t'emballe pas trop vite, ça, c'est que le premier écueil. La mer est plutôt calme. Maintenant, on va rajouter des remous. J'ai amené une fiole. Dans cette fiole, il y a un liquide. Ce liquide est radioactif. Il est le composant principal de tous les pesticides du monde. Et toutes les personnes qui s'en sont approchées et qui l'ont touché sont mortes ou vont mourir. Ma question est, qui a envie de boire un verre? Pas grand monde, donc je vais le faire pour vous si j'arrive avec ce micro. Délicieux. En fait, c'est de l'eau. J'ai pas menti une seule fois. L'eau est bel et bien radioactive. Mais comme tout, vous êtes radioactif, les bananes sont radioactives, tout est radioactif. L'eau est bien de composants des pesticides du monde entier puisqu'ils sont liquides. Et toutes les personnes qui ont touché de l'eau sont mortes ou vont mourir, généralement de vieillesse.
J'aurais pu dire, bien sûr, que l'eau, c'est aussi essentiel à la vie, qu'on en boit tous les jours, qu'on en est composé à 70%. Je ne l'ai pas fait. Ce que je vous ai fait subir, c'est ce qu'on appelle un biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est désinformer tout en disant la vérité, en ne sélectionnant que les éléments qui nous arrangent. Et c'est très dangereux, parce que, contrairement à la fake news, on ne peut pas dire que c'est faux, puisque par définition, c'est vrai. Et les réseaux sociaux raffolent du biais de cadrage. Chaque événement va être tronqué, résumé, rabougri, présenté de telle manière qu'il va nous énerver. Parce que si on est énervé, on reste sur des réseaux sociaux pour dire à quel point on est énervé. Et la presse traditionnelle fait pareil, hein. Ils vont choisir l'information et les présenter de manière anxiogène. Il n'y a jamais un journal qui va commencer par «Bonjour, aujourd'hui, tout va bien». Le problème du biais de cadrage, c'est que ça impacte fortement notre vision du monde. Ça nous fait voir la vie en noir. Et je vais vous le prouver de manière très simple. Je vais vous dire 3 informations absolument vraies. En France, depuis 30 ans à peu près, il y a une étude qui se fait, qui cherche à mesurer l'évolution du niveau de tolérance des Français. Quand est-ce qu'elle monte, quand est-ce qu'elle descend? À votre avis, en 2024, on en est où? Eh ben, on n'a jamais été aussi haut. Les Français n'ont jamais été aussi tolérants qu'aujourd'hui. Je répète parce que même Étienne est surpris, les Français sont très tolérants et ça concerne tous les types de tolérance. Couleur de peau, religion, orientation sexuelle, genre, les Français, depuis 1990, ont toujours été de plus en plus tolérants. Deuxième information, la mortalité infantile mondiale a chuté durant les 40 dernières années et l'extrême pauvreté également. Qui est surpris par ces informations? Ce que je viens de faire, c'est de vous montrer 2 choses. La première, c'est à quel point les informations qui nous sont présentées affectent notre manière de voir le monde et notamment de le voir de manière pessimiste. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est vous montrer comment sortir du biais de cadrage. Il faut aller au dehors du cadre, chercher des informations au-delà de celles qui nous sont présentées par les algorithmes. Chaque événement peut être présenté selon plusieurs sons de cloche. Avant d'avoir un avis, autant attendre la stéréo. Bon là, je sens qu'Étienne va déjà un peu mieux. Ses écailles ont fini de trembler, je pense que c'est bon signe. Mais Étienne, ça c'était le deuxième biais de cadrage. Il y en a un troisième maintenant. Et cette fois, on rentre en pleine tempête. Aux États-Unis, il y a deux partis principaux, les démocrates et les républicains. Dans les années 60, seulement 4% des démocrates et des républicains refusaient que leurs enfants se marient avec une personne de l'autre parti. En 2010, c'est monté à 25%. En 2018, un Américain sur deux refusait que leur enfant se marie avec une personne de l'autre bord politique. Je vous laisse imaginer ce que c'est aujourd'hui. La société américaine s'est fracturée en 40 ans. Et il y a de bonnes raisons de penser que depuis 15 ans, c'est à cause des réseaux sociaux. Le dernier écueil s'appelle polarisation. Nous sommes des animaux sociaux. D'accord? On crée des groupes, on s'oppose à d'autres groupes. La plupart du temps, c'est pour rire, comme par exemple quand on supporte une équipe de foot. Et parfois, c'est important de prendre parti. Dans certains cas, cette polarisation peut être redoutable. Elle peut fracturer nos sociétés. Et les réseaux sociaux sont un catalyseur. Ils vont exacerber toutes les différences que l'on peut avoir entre nous. Pourquoi? Parce que de conflits provoquent de l'engagement. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ont un intérêt financier à nous voir nous entre-déchirer. Et comment est-ce qu'ils font ça? Grâce aux fake news et au biais de cadrage. Nos deux premiers écueils fusionnent pour créer la catastrophe et le camp d'en face est toujours présenté de manière caricaturale, faussée, tronquée, etc. Et on finit par le détester. Mais il y a un problème avec ça, c'est que cette polarisation excessive menace nos sociétés modernes. La démocratie, c'est quoi? Ben, c'est débattre, bien sûr, mais de manière apaisée. Et c'est aussi accepter de vivre avec des personnes qui pensent différemment de nous. Mais s'il y a une polarisation excessive, ce n'est plus possible. Cette polarisation menace le vivre ensemble.
Elle effrite le ciment même de nos sociétés modernes. Bon, là, j'ai bien tombé d'ambiance. Même Étienne fait un peu la tronche. Enfin, la tronche, je ne sais pas vraiment s'il y a une tête, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'aller. Mais Étienne, rassure-toi, il y a un truc que tu dois apprendre sur l'humain. On a quelque chose qu'on a depuis nos origines et qu'on est parvenu à préserver malgré les horreurs de notre histoire. C'est l'espoir. Et sur la polarisation, il y a aussi de l'espoir. Les chercheurs américains ont remarqué que donc, les deux camps avaient une vision caricaturale de l'autre camp et des positions de l'autre camp sur les sujets de société, mais aussi qui surestimaient la polarisation et ils surestimaient à quel point l'autre camp les détestait. En rappelant les points communs qu'ils avaient, en déconstruisant les caricatures, ils sont parvenus à faire baisser la polarisation. Les gens se détestaient moins et se parlaient plus. La clé pour éviter cette polarisation sur les réseaux, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le principe de charité. C'est-à-dire partir du principe que l'autre en face est sincère. Généralement, on ne déteste pas une personne pour elle-même sur les réseaux, mais à cause de la caricature que les miroirs déformants des réseaux nous amènent. En allant au-delà des stéréotypes, en partant du principe que l'autre, malgré nos différences, est quelqu'un de sincère, qui cherche à comprendre le monde, eh ben, on arrête de s'énerver, on écoute, on s'écoute et on discute à nouveau. La polarisation diminue. Là, je pense qu'Alien va beaucoup mieux. Il a repris une couleur à peu près normale, enfin, j'imagine, et j'espère que vous aussi, ça va mieux. Avant de partir, j'aimerais vous donner un dernier conseil pour survivre sur les réseaux sociaux. Ce que je vous propose, c'est un silence, une respiration, le calme dans la tempête des réseaux sociaux. Quand votre cerveau s'emballe et qu'il veut réagir violemment, quand on a envie justement de réagir et non plus de réfléchir, une respiration, juste pour vous poser quelques questions. Est-ce que je suis sûr que cette information est vraie? Est-ce que j'ai vraiment toutes ces données du problème? Est-ce que je suis sûr que la personne en face me déteste? Respirez un bon coup. Prenez une bouffée d'oxygène, notre ressource originelle, celle qui, comme l'espoir, nous maintient en vie depuis la nuit des temps. Je vous remercie.